إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإخواني في الله نواصل مجالسنا حول كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. Donc après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, proclamé sa grandeur et son droit exclusif à l'adoration, et après avoir prié sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on entre directement dans le vif du sujet de notre modeste rappel. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا نبيه ومصطفاه موسى عليه السلام: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Taha, verset 69, s'adressant à son noble prophète, le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, il lui dit: lance donc ce qui se trouve dans ta main droite, ça dévorera ce qu'ils ont forgé. Et ce qu'ils ont forgé n'est que ruse de sorcier. Et le sorcier, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, ne réussira jamais. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Et le sorcier, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, ne réussira jamais. هذه الآية يا لها من آية تأتي في سياق قصة موسى عليه السلام مع سحرة فرعون، وهي من أعظم المواقف التي تظهر قوة الحق أمام الباطل. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, à son messager, Moïse, Moussa alayhi salam: lance ce qui se trouve dans ta main droite, ça dévorera ce qu'ils ont forgé, et ce qu'ils ont forgé n'est que ruse de sorcier, et le sorcier ne réussira jamais où qu'il se trouve, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Ce verset a été révélé dans un paragraphe qui traite de la confrontation du prophète Moussa alayhi salam avec Pharaon, ou plutôt avec les sorciers de Pharaon. Et cette confrontation, eh bien, c'est l'une des plus grandes victoires dans l'histoire de l'humanité, l'une des plus grandes victoires du bien contre le mal. Le bien absolu, représenté par Moussa alayhi salam, messager et envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, face à Pharaon et ses sorciers, représentants de la mécréance, du polythéisme, de la tyrannie à son époque. فبأمر من فرعون تحدى جمع عظيم جدا من السحرة موسى عليه السلام. Le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, comme ceci est traduit en français, est venu sous ordre d'Allah trouver Pharaon.
pour l'appeler à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'appeler à se rectifier, à se corriger et à libérer les fils d'Israël. Mais lorsque Moussa alayhi salam s'est présenté à Pharaon, Pharaon l'a méprisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait donné au prophète Moussa alayhi salam des miracles, des prodiges pour valider l'authenticité de son message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Moussa alayhi salam, par la permission et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, a manifesté ses miracles et ses prodiges, Pharaon, par orgueil, a traité tout cela de sorcellerie, de magie. Il l'a traité de menteur. Et il lui a dit, je vais te confronter avec mes sorciers. Je vais te confronter, te faire affronter mes sorciers, pensant que ces sorciers à lui allaient l'emporter sur le prophète Moussa alayhi salam. فظنوا هؤلاء سينتصرون عليه وما أوتي من الآيات فألقوا ما بأيديهم قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Allah nous dit dans le verset 66 de la sourate Taha que ces sorciers donc qui affrontaient Moussa alayhi salam, et ils étaient plusieurs milliers, comme le rapportent les exégètes, comme Ibn Kathir et autres. Ils étaient plusieurs milliers. Et Moussa alayhi salam avait donné rendez-vous Yawm az-Zina, qui correspondait à leur jour du Eid, le jour où la population tout entière se rassemble. Donc Moussa alayhi salam avait fixé le jour du rendez-vous, Yawm az-Zina, qui correspond au jour du Eid. Et tous ces sorciers sont venus. Et ils étaient plusieurs milliers. Et ils ont commencé à jeter leurs bâtons, jeter leurs cordes, à prononcer leurs formules de sorcellerie. Et ils ont envoûté le regard des gens, au point où les gens ont eu l'impression, une impression réelle, que ces bâtons et que ces cordes rampaient sur le sol tels des serpents. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Et leurs cordes et leurs bâtons, eh bien, il semblait qu'ils rampaient sur le sol par effet de leur ensorcellement. Ils ont ensorcelé le regard des gens. Et les gens ont vu ces milliers de bâtons et de cordes, tout cela ramper sur le sol, tels des serpents. وحين ألقى موسى عصاه فإذا هي تحول إلى حية حقيقية فابتلعت كل شيء مما صنعوا ثم عادت إلى هيئتها الأصلية أي عصا من خشب. Puis, après que tous ces sorciers aient jeté leurs bâtons, leurs cordes, qu'ils aient prononcé leurs formules de sorcellerie, qu'ils aient envoûté le regard des gens, il y avait peut-être de la fumée, de la poussière, ce genre de choses. Après tout cela, le prophète Moussa alayhi salam, guidé par Allah subhanahu wa ta'ala, a jeté son bâton. Sauf que Moussa alayhi salam, ce n'est pas un sorcier. Moussa alayhi salam, ce n'est pas un magicien. Ce n'est pas une personne qui va venir avec des mensonges, des formules d'envoûtement ou de sorcellerie. C'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa toute-puissance, a fait que le bâton de Moussa
alayhi salam, s'est transformé en véritable serpent. Un serpent de chair et de sang. Première différence avec ces milliers de sorciers. Eux, ils sont venus avec des cordes, des bâtons, des artifices. Ils ont envoûté, ensorcelé le regard des gens. Mais, quoi qu'il en soit, ce qu'ils avaient devant eux restait des choses inanimées, des bâtons et des cordes. Tandis que Moussa, alayhi salam, Moïse, ce noble prophète, ce grand prophète, lui est venu sous ordre d'Allah, avec l'aide et le soutien d'Allah. Et Allah a fait que son bâton à lui s'est transformé en véritable serpent. Un serpent de chair et de sang. Puis, son serpent a avalé toutes les sorcelleries, tous les bâtons, toutes les cordes de ces milliers de sorciers. Le serpent de Moussa, alayhi salam, a avalé tout cela. Puis, il a repris sa forme initiale. Il est redevenu un morceau de bois, un bâton. Donc, ce avec quoi est venu Moussa, alayhi salam, c'est un véritable miracle. Il est venu avec une chose inanimée, un morceau de bois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa toute-puissance, a transformé en véritable serpent de chair et de sang. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ce serpent de redevenir un bâton après avoir avalé toutes les cordes, tous les bâtons, toutes les sorcelleries que ce millier de sorciers avaient jetées. Suite à cela, eh bien, les sorciers de Pharaon ont immédiatement su que cet homme qui se trouvait en face d'eux n'était pas comme eux. Que cet homme qui se trouvait en face d'eux n'était pas un sorcier, ni un magicien, ni un menteur, ni un affabulateur. C'était véritablement un messager, un prophète du Seigneur des cieux et de la terre. Où sont passées toutes ces cordes, tous ces bâtons, toutes ces sorcelleries, tous ces artifices que ce millier de sorciers ont jetés devant eux? Tout ceci a disparu. Par la volonté et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فآمن السحرة بموسى. Donc, les sorciers ont cru en Moussa et au Seigneur de Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous le dit Allah dans le noble Coran, dans la sourate Ash-Shu'ara, verset 46, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Et les sorciers tombèrent prosternés. C'est-à-dire que la foi qui a envahi leur cœur, qui a pris possession de leur cœur, eh bien, a envahi leur corps, au point où leurs corps se sont prosternés pour Allah, subhanahu wa ta'ala, montrant par cela leur désaveu de Pharaon, leur désaveu du shirk, leur désaveu du kufr. Et Pharaon les a menacés. Les a menacés de les écorcher vifs, de les crucifier, de les torturer, etc., etc. Mais ça y est, la foi avait pénétré dans leur cœur et ils étaient prêts à subir quoi que ce soit, mais à ne jamais renier leur foi. فما يهمنا اليوم من هذه القصة العظيمة هو إدراك هذه الحقيقة المطلقة لا يفلح الساحر حيث أتى. Et ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, de ce grand récit qu'on a évidemment résumé, eh bien, c'est cette vérité absolue. Quelle est-elle? La yuflihu sahiru haythu ata. Le sorcier, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, ne réussira jamais. فمهما كانت حيلته وأكاذيبه ومعرفته بالسحر ودافعه لا يفلح الساحر حيث أتى. Quelle que soit sa connaissance de la sorcellerie, quel que soit son, entre guillemets, talent dans cet égarement, quelle que soit sa motivation,
le sorcier ne réussira jamais. Ça, c'est un décret divin. C'est un décret qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. والسحر يا عباد الله حرام ومصدره الكذب والخداع ولا خير فيه أبدا وهو من أبواب الشيطان التي تضيع الناس وتدخلهم في النار. Et la sorcellerie en islam, son statut est clair. C'est interdit. C'est interdit. Et la sorcellerie est fondée sur deux choses principales. Le mensonge et la trahison. Le mensonge et la trahison. Il n'y a aucun bien dans la sorcellerie, comme vous le savez, bien entendu, déjà. Et c'est l'une des manigances, l'une des ruses du diable pour égarer les gens et les faire sombrer avec lui en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Et le sorcier ne réussira jamais. Donc, si le sorcier ne réussit jamais, ni ici-bas, ni dans l'au-delà, les gens qui vont trouver des sorciers, les gens qui vont consulter les sorciers, eux également ne réussiront jamais. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bazzar et authentifié notamment par le cheikh al-Albani rahimahullah, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit ne fait pas partie de nous, n'a rien à voir avec nous, avec les croyants. Qui ça? Men tatayyara ou tutayyara lah. Celui qui consulte les augures ou qui demande à ce qu'on les consulte pour lui. Qu'est-ce que c'est que consulter les augures? Par exemple, une personne envisage de faire un voyage, commence à charger ses bagages dans son coffre, au-dessus de sa voiture, et au moment où elle fait cela, elle voit un groupe d'oiseaux étranges dans le ciel, ou elle voit un chat noir qui court vers lui, ou elle entend un son bizarre, et la personne va commencer à se dire « Oula, ça c'est un signe, je ne vais pas entreprendre mon voyage. » Ça, c'est consulter les augures. Ça, c'est haram en islam. Le croyant, il place sa confiance en Allah. Donc celui qui fait cela, ou qui demande à ce qu'on le fasse pour lui, comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna. Une telle personne ne fait pas partie de nous. Il a dit également, man takahana ou tukuhina lah, ou celui qui va pratiquer la voyance, ou qui demande à ce qu'on la pratique pour lui. Les personnes qui prétendent lire l'avenir dans le café, dans les entrailles d'animaux, ceux qui lisent les horoscopes ou qui écoutent les horoscopes à la radio, tout ceci relève de la voyance et tout ceci est haram. De même que la personne qui demande à ce qu'on le fasse pour elle. Et il a dit ou sahara ou suhira lah, ou celui qui ensorcelle ou qui demande qu'on ensorcelle pour lui. Il y a parfois, et c'est malheureusement wal'iyadhu billah, répandu chez certaines personnes qui se revendiquent de l'islam, lorsqu'ils ont un problème avec une famille, ils vont trouver un sorcier ou une sorcière. Ils vont lui dire « Fais un travail à telle ou telle famille qui n'a pas voulu nous céder tel ou tel morceau de terrain. Fais un travail à telle ou telle personne qui n'a pas voulu donner sa fille en mariage à notre fils. Fais telle et telle chose à telle ou telle personne parce qu'ils ont réussi et c'est la jalousie qui motive cela. » Les personnes qui vont consulter les sorciers
sont dans un danger extrême de ne plus appartenir à l'islam. Wal'iyadhu billah. Laysa minna, ne font pas partie de nous. Et dans un autre hadith, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, celui qui va consulter un sorcier, un devin, et qui croit en ce qu'il va lui dire, eh bien, il a renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a renié l'islam. Wal'iyadhu billah. عباد الله يشكو كثير من الناس من هذه المصائب وآفاتها ولكن سببها في الغالب جهلهم بالدين وابتعادهم عن الله. Et on vit une époque dans laquelle beaucoup de personnes se plaignent d'être touchées par le mauvais œil ou d'être atteints par de la sorcellerie ou d'avoir des cas de possession dans leur famille par les djinns, ce genre de choses. Beaucoup de personnes se plaignent de cela et souffrent de cela. Mais la cause première de cela, l'une des premières causes qui fait qu'on est touché par cela, c'est parce qu'on ne connaît pas notre religion. Parce qu'on ne connaît pas notre religion et qu'on est loin des bases de notre religion. On a des jeunes qui appartiennent à des familles musulmanes, tu leur demandes quel est l'effectif de telle ou telle équipe de foot, ils te citent le nom de tous les joueurs. Et ils vont même te dire, tel joueur, avant il jouait dans telle équipe, il était tel poste, et maintenant on l'a déplacé, il joue tel poste. Ils vont même connaître le numéro de maillot du joueur. Ils vont tout connaître, ou ils connaissent tout au sujet des influenceurs, des chanteurs, des, entre guillemets, stars de cinéma, etc. Et tu les questionnes au sujet des bases de l'islam. Ils ne savent pas. Wal'iyadhu billah. Tu leur demandes, cite-moi un ou deux ou trois parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savent pas répondre. Tu leur demandes, est-ce que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam était indien, était turc, était arabe, était berbère, était malien? Ils ne savent pas trop. Wal'iyadhu billah. C'est cette ignorance, véritablement, qui fait qu'on est touché, parfois, par la sorcellerie, le mauvais œil, les djinns, etc., etc. فأول العلاجات العودة إلى الله. Donc pour les personnes, si on connaît des personnes qui souffrent de cela, si on connaît des personnes qui sont touchées par cela, par la sorcellerie, par les djinns, le mauvais œil, ou qui pensent être touchés par cela, le premier des remèdes, c'est de revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ma'al yaqin bi anna kulla shay biyadillah, subhanahu wa ta'ala. Avec la certitude, la conviction que toute chose est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que rien ne se produit dans cet univers, dans le royaume d'Allah, sans qu'Allah n'en soit au courant et sans qu'il ne l'ait autorisé. Si Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé que tu sois éprouvé par tel et tel parmi les choses, et notamment les choses dont on est en train de parler, il y a une sagesse derrière cela. C'est peut-être parce que la personne est loin de sa religion. C'est peut-être que la personne n'accorde pas assez d'importance à sa religion. Et c'est pour qu'elle revienne à sa religion, véritablement. Et une erreur qu'on peut faire des fois, c'est penser que tel ou tel raqi, que tel ou tel parmi les personnes qui exorcisent, qui récitent le Coran sur les malades, c'est lui qui va guérir. Des personnes, ils veulent absolument telle ou telle personne. C'est une créature d'Allah, parmi les créatures d'Allah. Inch'Allah, un musulman pieux, droit, un de nos frères en islam, mais c'est une créature d'Allah parmi les créatures d'Allah. Celui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui avec qui tu dois être en contact, celui avec qui tu dois resserrer le lien, et raffermir et renforcer le lien, en tout premier lieu, c'est
Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, éventuellement, si tu entends parler d'une personne qui récite le Coran, qui craint Allah véritablement et qui a une certaine connaissance dans ce sujet, on peut lui demander de participer. Mais celui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier des remèdes, comme on a dit, le fait de revenir vers Allah, le fait de multiplier la lecture du noble Coran, le fait de multiplier, bien entendu, les invocations, le fait de demander à Allah qu'il nous accorde la guérison, qu'il guérisse nos corps et nos cœurs, ou plutôt nos cœurs et nos corps. Le fait de multiplier les aumônes, les œuvres pieuses, le fait de délaisser le haram et de s'écarter des gens du haram. Car les mauvaises fréquentations, parfois, conduisent à ce dont on est en train de parler, le fait que la personne se sente mal, qu'elle ait l'impression qu'elle est touchée par le mauvais œil ou de la sorcellerie, etc., etc. Je me rappelle, juste, j'ouvre une petite parenthèse, d'un frère, Hafizahullah, quand j'habitais du côté de Vaux-en-Velin, un frère, Masha'Allah, il sortait un barbecue. Il faisait des brochettes, des sandwichs, etc. Et les enfants du quartier, ils achetaient, etc., etc. Et tout ceci sous le regard des gens. Tout ceci sous le regard des gens. Et au bout de quelques semaines, il a senti une fatigue et un manque de motivation pour faire ces choses-là, ces brochettes, etc., etc. Et il est parti regarder un jour là où il posait son barbecue et il a vu quelque chose d'étrange sous la terre. Il a gratté et il y avait une sorcellerie. Quelqu'un qui était jaloux de lui et qui avait mis une sorcellerie. Eh bien, ce frère-là, à partir de ce moment-là, il a été plus sérieux dans ses invocations, dans ses adhkar, dans sa lecture du Coran, et ces choses-là, ont disparu. Et ça, je referme la parenthèse, c'est un exemple parmi des milliers d'exemples, et je suis sûr que vous-même, vous en connaissez un grand nombre d'exemples de ce genre. Donc, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, ici, c'est qu'on se rappelle, qu'on sache que toute chose, bien entendu, dans cet univers est entre les mains d'Allah. Et que la guérison, la guidance, la préservation, tout ceci est entre les mains d'Allah. Pas dans des médaillons, des porte-bonheur et ce genre de choses. Si une personne est touchée par cela, qu'elle se remette en question. Où est-ce qu'elle en est dans son lien, dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne, du matin au soir, elle écoute de la musique, elle est dans ces choses-là, loin de la prière, évidemment, tôt ou tard, elle va être touchée par cela, si elle n'est pas déjà touchée par cela. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله الشفاء لنا ولكم ولجميع المسلمين. ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et Inch'Allah, on se retrouve dimanche prochain après la prière du Dhuhr. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.